Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et voilà, j'ai discuté avec quelqu'un récemment sur Facebook et la personne me disait, est-ce que j'ai même besoin d'un coach? Ça ne sert à quoi? Tout ça là, c'est les conneries. Ça, c'est les affaires des blancs. Et j'étais scandalisé parce que je me suis dit, ben, elle ne se rendait pas compte de ce qui était important pour elle, de ce qui est même d'ailleurs important pour elle. Et voilà, c'est le sujet du jour qui m'appelle à parler, d'expliquer de façon précise c'est quoi le travail d'un coach au quotidien. Je suis Franck Fangang, business coach, expert en marketing digital. Alors, le coach c'est quoi? Le coach c'est quelqu'un qui va intervenir en amont et en aval, avant, pendant et après la création d'un business. Pourquoi? Parce que voilà, il est là derrière toi pour te donner des astuces. Il est là derrière toi pour te donner des raccourcis et surtout des stratégies. Pourquoi? Parce que chaque coach est spécialisé en quelque chose. Chaque coach a un domaine de compétence. Moi, mon domaine de compétence, c'est le marketing digital. Et j'associe à ça la capacité d'encourager les personnes à se lancer en affaires. Ça, c'est le premier volet qui est le coach intervient en amont et en aval, avant, pendant et après la création d'un business. Alors, lancer un business, ce n'est pas uniquement avoir une idée et la vendre, c'est tout. Non. Lancer un business, c'est la planification. Lancer un business, c'est la prévision. Lancer un business, c'est l'application de la stratégie. Lancer un business, c'est la gestion des ressources humaines. C'est la mentalité, savoir comment gérer l'argent et tout le reste. C'est un peu ça le business. Et le coach est là, justement, pour te canaliser. L'exemple que je prends souvent, j'ai discuté avec ma soeur récemment, et je lui disais qu'en fait, le coach, c'est quoi? Ça, c'est une image que je vais vous présenter, hein. Le coach, pour ceux qui ont déjà eu une poule chez eux, et lorsque le soir arrive, il va falloir que la poule rentre dans le hangar, dans la cage, je ne sais pas trop quoi, en tout cas, où la poule est censée dormir. Et le coach, c'est celui-là qui ne va pas arrêter la poule pour l'amener où elle va dormir, mais il va se placer derrière, il va faire comme on fait souvent, on fait chut. C'est-à-dire que tu chasses la poule, tu l'orientes à atteindre pour qu'elle puisse atteindre un but. Donc tu es derrière elle, tu ne la touches pas. Tu es derrière elle, tu essayes de te positionner à chaque fois pour qu'elle ne dévie pas de la trajectoire, pour qu'elle puisse arriver à entrer dans le hangar où est-ce qu'elle doit dormir. En fait, tu l'aides à retrouver son chemin, tu l'aides à rentrer voilà, où est-ce qu'elle est en sécurité pour dormir, parce que dormir dehors, ce n'est pas évident. Donc, c'est un peu ça le travail du coach. Ça, c'est l'image que je veux retenir, que je veux aussi que vous arriviez à comprendre et à garder en mémoire. Le coach, c'est celui-là qui t'aide voilà, à atteindre un objectif. Il est là derrière toi et il sait où est-ce que tu dois arriver, même si toi, tu ne sais pas, bien, même si toi, tu as oublié. Le deuxième volet du boulot d'un coach, c'est quoi? C'est que lorsque le créateur d'entreprise est en train de lancer son business ou bien qu'il a déjà lancé, il va rencontrer des difficultés personnelles et humaines. C'est-à-dire quoi? La solitude, c'est-à-dire quoi? Le stress, l'anxiété due au fait qu'il va prendre des risques, il prend des risques énormes qui peuvent parfois avoir un impact même sur sa famille parce que voilà, avoir un business que tu lances, avoir une entreprise, une structure que tu mets sur pied, c'est pas évident. Il faut gérer les factures, il faut gérer les salaires. Ça, c'est un peu compliqué, surtout quand tu es un jeune entrepreneur. Donc, il y a la solitude, il y a le stress, il y a l'anxiété, il y a parfois, on devient un peu paranoïaque, on a un peu peur de tout et c'est dangereux pour un business. Donc, le coach est là pour pouvoir catalyser ça et transformer en énergie positive pour que tu puisses avancer. Ça, c'est le deuxième volet du travail d'un coach. Le troisième palier, ou bien le troisième volet du travail d'un coach, c'est quoi? Lorsque tu te lances en affaires, tu es tellement focalisé sur ton business au point où tu arrives à perdre ce qu'on appelle la lucidité en fait. Parce que lorsque tu es à fond dans ton business, peut-être ça ne marche pas toujours comme tu veux, tu sors de toi, tu deviens un peu déraisonnable en fait. C'est-à-dire que voilà, tu prends des risques parce que tu veux absolument que ça marche, tu es obnubilé par ton business et ton comportement arrive à influencer les autres et surtout à influencer négativement la suivi de ton entreprise. Alors, il faut avoir une certaine hauteur, il faut avoir une certaine force mentale et je crois que c'est beaucoup plus les jeunes entrepreneurs qui souffrent de ça par manque de maturité, manque d'expérience et la peur d'échouer. Parce que chez nous, en Afrique,
dans les pays anglo-saxons, les pays francophones en particulier, pardon, celui qui échoue est jugé et on a peur d'échouer. Voyez un peu. Donc, lorsque tu es dans cette disposition-là où ton comportement peut influencer, peut mettre en péril ton entreprise, le coach est là pour pouvoir te donner la maturité, la hauteur nécessaire pour garder ce qu'on appelle souvent le sang-froid. Donc, toi-même, tu es dans ton business et tu deviens un peu aveugle. Tu deviens un peu, comment dire, un peu comme une bombe à retardement. Et le coach est là pour pouvoir diminuer diminuer la température. Il est là pour pouvoir te dire, oh mon ami, calme-toi, mais tu vas où là? Mais réveille-toi, tu es en train de foncer tout droit vers le mur. Donc, c'est un peu ça le travail du coach. Je vais récapituler en 3 points. Le premier volet du travail d'un coach, c'est de t'aider en amont et en aval dans la création de ton entreprise, le suivi et tout le reste. Le deuxième volet, c'est de te donner les arguments nécessaires, la force mentale, psychologique pour pouvoir faire face aux difficultés, le stress et tout le reste. Le troisième volet, c'est de te donner voilà, la maturité nécessaire et la froideur nécessaire parce que lorsqu'on est dans un business, on peut perdre la lucidité et le coach est là pour te réveiller. Il est là pour verser un peu l'eau sur le feu pour que le feu diminue parce que voilà, parfois l'entrepreneur devient lui-même un risque pour son entreprise. Alors voilà les 3 volets qui définissent le travail d'un coach, qui définissent le travail que moi je fais au quotidien, qui définissent le travail que mes autres collègues le font, même ceux que nous on a trouvés dans le métier parce que je ne suis pas le premier coach au monde, encore moins le premier coach noir, encore moins le premier coach noir en Afrique parce qu'il y en a des centaines, chacun sa spécialité. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et on peut le faire dans plusieurs domaines, sincèrement. Donc, il ne faut pas être fermé, il faut être ouvert. Et c'est une solution, une alternative pour que ton business puisse aller fort. Fort, 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 au point où tu deviennes aussi une référence dans ton business, dans ton pays et pourquoi pas dans le monde. C'était Franck Fangan, business coach, expert en marketing digital pour t'encourager, te motiver, te faire comprendre qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider à atteindre notre objectif. Il faut être humble et pouvoir surtout payer le prix parce que tous ces conseils-là ne sont pas gratuits. Je t'invite donc à partager la vidéo et d'en parler autour de moi. Si tu connais quelqu'un qui a des soucis, ne manque pas de l'envoyer vers moi. On va discuter et mon rêve, c'est de voir plusieurs personnes pouvoir réaliser leurs rêves eux, à leur tour. C'était une véritable joie pour moi de partager ce bout de vidéo avec toi, ce bout de connaissance et j'espère vraiment qu'elle aura un impact et qu'elle t'aura aidé. Merci.